Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'update sur BTC et le Forex. Donc hier on s'était quitté sur... Hier on était mardi, donc on s'est quitté ici, sûrement, dans cette zone. On était sous le range, on avait breaké sous le range. Et entre-temps, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a eu un pump, d'accord? Pourquoi on a eu un pump? Parce qu'on avait pris le lot ici, d'accord? Le lot ici s'est fait prendre. Dès qu'il s'est fait prendre, on a eu une réaction immédiate vers le haut. La zone que j'attendais précise, c'était 15 350, 15 300, d'accord? C'est une très grosse zone de support. J'avais aussi donné sur Discord la zone des 16 500, 16 690. On est actuellement dedans. Donc, pour moi, là, on est sur une résistance, en plus du POC. Donc, pour moi, là, ça va pas tarder potentiellement à se retourner, si ça doit se retourner. Si ça doit pas se retourner, on va passer au-dessus du POC et du daily, donc qui sont à 16 700, et à ce moment-là, on aura des résistances aux alentours des 17, 17,2, 17,5. Mais tant qu'on est sur ces deux résistances, on reste ici pour le moment et on va pas voir 17. Donc là, actuellement, le BTC, il est revenu sur le daily plus le NPOC. En cas de drop, il pourra aller où? Ben, sur ce niveau, parce que là, ce niveau, il a toujours pas validé qu'on avait break sous ici, hein. On a juste SFP le lot et on est remonté. On n'a pas récupéré les highs non plus. Donc si on récupère pas les highs, on continue de descendre. Maintenant, si on SFP un high, et après on n'arrive pas à clôturer au-dessus, pareil, on peut redescendre. Là, pour le moment, il n'y a pas d'SFP, il n'y a rien. Il y a juste, on est en zone, et on a envie de... On aimerait bien se casser la figure, mais on n'y arrive pas trop. Donc, du coup, on va regarder un peu les chasses, hein. Là, on a une chasse, une belle chasse. Là, on a eu le dernier mouvement qui monte. Si là, on a une clôture en dessous, ça pourrait être notre début de correction. Mais pour le moment, ça chasse. Ça chasse, ça chasse, ça chasse, comme tu peux voir. Donc, pour le BTC, je vous ai donné les deux targets, je crois. Donc, c'était ici la zone de short, actuellement. Et la zone de longue, elle était là. La zone de longue, malheureusement, on n'a pas été là deep dedans. On a juste été SFP le lot précédent. Et ensuite, on a eu le mouvement. Donc, vu qu'on a eu ce mouvement, on va voir déjà s'il bloque ici. S'il bloque ici, bon, bah, retracement. S'il va plus haut, on a un niveau à 17 275 et un niveau à 17 600. Voilà ce qu'il faut retenir. Donc, on va aller faire un tour sur le Forex. Le Forex, alors, on voit que lui, là, il était dans une POI intéressante. Il y a eu une belle réaction, mais on est revenu, refile le lot. Si on repasse en dessous, on va aller refile toute la structure sur lui. On va aller refiler toute la structure. On pourrait repasser au-dessus d'ici ensuite. Donc là, il va y avoir potentiellement des longues à jouer sur celui-là. Euh, je dirais aux alentours d'ici en fait. Si j'ai une alerte, c'est pas pour rien. On a un daily level aux alentours des 8900. Donc à voir lui sur 8900. Ensuite, ici, on est sur l'euro USD. Euro USD qui a breaké la structure ici. Donc est-ce que c'est un break valide ou pas? Pour moi, ça a l'air d'être valide, puisque le dernier mouvement qui monte, on est passé en dessous ici. Ensuite, on a eu le retest qui a créé un plus haut, plus bas. Puis on a eu ce mouvement. Maintenant, est-ce que ce mouvement, il est fini? Possible. On a pris les lignes du semaine, on a pris quelques liquidités internes. C'est possible qu'on remonte. Donc, quelle zone favorable pour short? Quelle zone favorable pour long? Donc là, dans un cas comme celui-ci, vous avez le daily ici, d'accord, qui a été créé il y a 2 jours. D'accord? Et tu as le daily ici, mais il a déjà été méché. Donc s'il a déjà été méché, tu peux pas te servir de ce daily, d'accord? Tu vas être obligé d'aller chercher un daily plus haut. Et lui, regarde comment il était méché à la perfection. Non, c'est trop. Donc là, on va aller mettre ce daily au cas où ici. D'accord? Et donc, si je viens en 15 minutes, ça me donne quoi du coup? Ça me dit, si on revient ici, je peux avoir un potentiel long. Si on revient ici, je peux avoir un potentiel short. Là, on est plus proche du long setup que du short setup. Donc si on revient proche des 1,02 400 et que ces 1,02 400 tiennent, on pourrait faire quelque chose comme ça, une OTE en fait, et remonter, chercher les 100, les négatifs 108, voire les négatifs 100, qui reviendraient ben, sur l'IT. Et ensuite, si cette zone tient, on redescend. Et si la zone tient pas, on monte sur le daily. Donc là, il y a deux niveaux à regarder sur EURUSD, 1,05 815 en short, 1,02 400 en long. Tout. Euro AUD, Euro AUD, donc Euro AUD, le truc qu'il y a, c'est que on était baissier, on a eu un changement de market structure, on est redescendu, on a pris juste le lot
on est remonté instant. Donc, c'est pas un boss valide, ça. C'est juste une SFP. Donc, à partir de là, on pourrait repartir au-dessus d'ici. D'accord? Parce qu'on n'a pas validé en dessous de celui-là. Donc, je pense pas qu'on va aller au-dessus d'ici en un coup. Je pense d'abord qu'on va monter, bloquer et redescendre. Donc là, comme tu peux voir, aux alentours des 1,55, 580, tu as un daily level. On l'a quasiment touché ici, ok? Il a été éraflé. Donc je sais pas si on va aller le toucher à la perfection ou pas. En tout cas, on est dans la zone du daily. Il commence à y avoir des grosses divergences. On commence à galérer pour monter. Si jamais il drop, on pourrait espérer le revoir revenir à 1,53, 100 à peu près. C'est le daily level qu'il a laissé tout en bas. Et donc voilà, donc ça pourrait faire un bon petit short quand même de 55, 600 jusqu'à 50 et 53, 100 à peu près. Donc à voir ce qui va se passer pour lui aussi. Maintenant, on a le GBP USD qui était dans un triangle qui commence à potentiellement casser ce triangle. Donc là, je tiens vous quand même comment dire, je tiens comment dire, à vous mettre en garde, voilà, c'est le mot que je cherchais. Faites attention avec ces patterns, parce que souvent, on a une trendline comme ça, avec de la liquidité, liquidité, liquidité. Et donc, ce qu'ils veulent, les market makers, c'est prendre la liquidité avant de repartir. Donc, ce qu'on appelle un fake out. Donc, si on veut pas être dans le cas d'un fake out, ok, il faudrait plus repasser en dessous de ce lot, hein, d'accord? Donc là, peu importe ce qu'on vient de casser, il faut faire attention où sont les lows, où sont les highs, tu vois. Comme ça, tu te fais pas bait. Donc là, tu vois qu'ici, tu as un daily level. Tu vois qu'ici, ben, tu as un daily level, encore une fois. Et le pire, c'est que ce daily level, il est pile à la sortie du breakout. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment fait exprès pour faire FOMO les gens sur le breakout, les faire longues, alors qu'il y a un daily level en résistance ici. Ça va piquer. Alors attends, parce qu'on est en 12 heures. J'ai peut-être mal mis mon daily level, puisque du coup c'était le 12 heures chart. Ok, donc mon daily level il est un peu plus haut ici. Et mon daily level ici, il a déjà été refil ici. Donc là, ça serait la deuxième fois qu'on le touche. Donc, je le mettrai plus par ici, le prochain daily level. Donc là, actuellement, un daily level à 1,18 230. Un autre à 1,20 945. Donc en cas de pump, on pourrait monter à 20 945. Revenir toucher la 200 MMA en un daily. Et après, on voit ce qu'il fait. Parce que là, pour le moment, pour annuler ce mouvement, il faudrait déjà dans un premier temps loose solo. Ensuite, une fois qu'on a loose solo, créer un plus haut, plus bas, redescendre, casser ensuite la structure ici. Et là, on validerait la correction. Mais là, de ce que je vois, on a un top ici, un low ici. Et depuis qu'on a fait ce top et ce top et ce low, on n'est jamais ni passé en dessous, ni passé au-dessus. Donc, on est dans un range, certes, mais peut-être pas un triangle. On est peut-être juste dans un range comme ça, en fait. D'accord? Et donc, du coup, quand tu le traces comme ça, tu vois très bien où sont tes liquidités. Là, 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 en dessous. Là, 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 au-dessus. Ok? Donc, dès qu'on passe au-dessus, on arrive dans cette zone. Tous ceux qui étaient en short ici se sont fait baiser. Dès qu'on passe en dessous de cette ligne, tous ceux qui étaient en longue, ils se sont fait baiser aussi. Donc, là, faut faire attention quand vous avez des breaks de pattern comme ça, surtout qu'en plus on est déjà engagé depuis un moment sur le mouvement. Ça veut dire que là, il y a des gens qui devaient accumuler des shorts parce qu'ils pensaient potentiellement que ça allait se retourner. Et du coup, là, si ça casse vers le haut, bah, ils sont en train de paniquer, je pense, et de se dire, ben en fait, non, il va peut-être pas retracer maintenant. Et ils vont peut-être rentrer sur le breakout, alors qu'en fait, c'est juste une prise de liquidité d'ici avant d'aller plus bas. Donc on verra ce qu'il va nous proposer, le GBP USD. Pour le moment, ben, il est toujours dans son range, et dans son range, ben, il fait son truc, quoi, il fait son bail. Donc, GBP AUD, on était pareil, dans un range oblique. Ce range oblique, il a été breaké vers le haut. Pourquoi il a été breaké vers le haut? Parce qu'on avait cette zone à aller refil, exactement. Donc là, on est dans la zone. Qu'est-ce qu'il faudrait maintenant pour avoir une short opportunité? On est en 1 heure. Faudrait passer sous ce lot. Donc en 15 minutes, c'est le même lot, hein. Ok. Là, c'est ton dernier mouvement. Si on arrive à passer en dessous d'ici, on va avoir un mouvement, puis on va remonter, puis on va redescendre. Donc, ton mouvement protégé actuellement, il est là. Ok. En daily, ça dit quoi? Ça dit que ici, on avait un daily level, il a été fill. Ici, on vient de laisser un daily level, mais on est sur la bougie en cours. Donc, on ne peut pas l'utiliser tout de suite. On pourra qu'à 2 heures ce soir, si il valide comme ça, on mettra un daily level ici. Mais pour le moment,
il n'y en a pas. Donc là, pour moi ici, je vois pas de daily level 1. D'accord? Faudrait remonter grave plus haut. Genre, tac, 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 ici. J'ai pas de daily level avant les 1,91, donc il pourrait vraiment fly s'il a envie. Et en dessous, par contre, là, on avait un daily level ici, il a été fill. Ici, j'ai un daily level, il a été fill. Ici, j'ai un daily level. Il n'a pas été fill. Il n'a pas été fill celui-là. Il n'a pas été fill. Celui d'au-dessus, il a été fill. Celui-là, là. Regarde, parfaitement ici. Et on a eu le rebond. Mais celui-là, non. Donc, intéressant à regarder celui-là. Donc, en cas de pump sur lui, d'accord? On va aller chercher un 91,080. En cas de correction sur lui, on peut aller chercher un 73,980. D'accord? Cette zone, quoi. Chaque fois que je vous donne un chiffre, c'est une mini-zone. Parce qu'en général, on peut aller en dessous, on peut passer au-dessus, mais on va jamais très loin du daily avant de rebondir. Si on commence à trop s'écarter du daily, c'est qu'on la break, et dans ces cas-là, il n'y a pas de play à prendre. Ok? Donc comme ça, c'est clair. Donc aujourd'hui, s'il revient là, il y aura potentiellement un long. S'il revient ici, tu peux voir que ça a été déjà méché, donc c'est plus valide. Là non plus. Donc c'est ici. Ici, ça a déjà été méché là. Ici, ça n'a pas été méché. Donc pour moi, les deux zones valides là, c'est 73 980 et 1 91 080. Donc voilà l'équipe. Faites attention, petit aparté sur les cryptos, faites attention les gars. On est vraiment dans une zone où on cherche à faire FOMO les gens. Donc vous faites pas bait, regardez votre chart, essayez de trader ce que vous voyez sur votre chart et surtout mettez vos émotions de côté pour les jours qui vont arriver parce que je vous dis ça risque de bouger assez fortement sur les cryptos, voire même sur le forex, mais sur les cryptos c'est sûr et certain déjà. Ok les gars, de toute façon vous avez tous les niveaux pour trader ça de façon optimale. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain l'équipe.